Brest, en Bretagne. Sur cette terre catholique, différentes églises protestantes se sont implantées depuis la Réforme. Dans les années 30, au contact des assemblées de Dieu issues du courant pentecôtiste, l'église chrétienne évangélique voit le jour. Aujourd'hui, la particularité de cette communauté brestoise est de venir en aide aux plus démunis. 2 fois par semaine, ces bénévoles organisent une distribution de vêtements et de colis alimentaires. C'est quelque chose qui fait partie de notre conviction de foi. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Donc forcément, nous, on veut ressembler à celui qui est notre Dieu. Et donc, on veut marcher dans ses pas et faire la même chose. Et marcher dans les pas de Jésus-Christ, c'est aussi annoncer l'Évangile quand l'occasion le permet. Bien sûr, on est ouvert au dialogue. Et si on peut leur apporter quelque chose au niveau spirituel, évidemment qu'on le fera. Mais le but premier, c'est de nourrir des bouches qui ont faim et des ventres qui sont vides. Cet engagement dans la société ne date pas d'aujourd'hui. Dans les années 70, sous l'impulsion du pasteur Michel Pelletier, la communauté fonde une maison de retraite. C'était pas quelque chose qui était habituel dans les églises évangéliques dans les années 70. Et donc c'était largement innovant. Mais tout le monde s'est senti enthousiasmé pour le faire. Et du coup, c'est resté une des caractéristiques de cette église. Cette maison de retraite accueille aujourd'hui des personnes de tous horizons, qu'elles soient chrétiennes ou non. J'ai décidé de créer cette maison de retraite car j'avais à cœur le social. Il faut savoir qu'en maison de retraite, il y a des résidents qui viennent et qui sont complètement déconnectés de leur famille. Donc il faut entourer autant que possible les résidents de notre affection, de notre bonne volonté, de notre disponibilité. Nous retrouvons à présent au centre de Brest l'église chrétienne évangélique rassemblée pour un temps de célébration. Te voyant, nous retrouvons la force de vie.
toi la gloire et l'honneur. Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir dans cette maison de prière pour célébrer le Seigneur. La Bible dit « Ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique, je veux te louer éternel, ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Nous allons, nous en sommes persuadés, passer un excellent moment ensemble dans la présence du Seigneur. Soyez tous bénis ici présents dans cette salle, mais aussi pour vous, amis téléspectateurs, soyez vraiment bénis. Veuillez maintenant nous recueillir un instant. Merci Seigneur pour ces moments que nous allons vivre ensemble. Merci d'être avec nous, de rafraîchir notre âme, de nous fortifier aussi dans la foi, Seigneur, de nous restaurer, de nous renouveler dans la foi par ta puissance, par ta parole et au travers de ton amour, et ce, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Je voudrais que nous lisions ce matin des extraits du récit de 2 rencontres de Jésus relatées dans l'Évangile selon Jean, l'une avec un des plus grands théologiens de son temps, l'autre avec un homme en situation de handicap et abandonné de tous. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le second texte qui fera ce matin l'objet d'un commentaire par le pasteur Daniel Baudelec. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau et s'y agitait était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. C'était le jour du sabbat. Vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant méditer sur le texte de l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, qui a été lu précédemment, texte où il est question
d'une fête religieuse à Jérusalem. À l'époque, lors des moments de fête, toute la population avait l'habitude de se rendre à Jérusalem. Et sur les chemins conduisant à la capitale, tous les gens étaient joyeux. Les gens se réjouissaient, chantaient. C'était donc une atmosphère de joie, une atmosphère de fête. On entendait les tambourins, les claquements de mains, les instruments à vent. Et dans cette ambiance-là, pas étonnant que les gens oubliaient quelque temps leurs difficultés, leurs épreuves, leurs moments douloureux. D'ailleurs, n'est-ce pas un peu la même chose encore aujourd'hui? Beaucoup attendent avec impatience les moments de fête. Pourquoi, mes amis? Tout simplement pour s'évader, pour oublier les inquiétudes quotidiennes. Mais, me direz-vous, les fêtes ont-elles le pouvoir d'annuler, finalement, les difficultés de la vie? Chacun peut répondre à cette question. Alors j'en pose une autre maintenant. Que faire pour trouver la paix intérieure? Que faire pour faire face aux vicissitudes de la vie, aux inquiétudes de la vie? Eh bien, je voudrais vous parler d'une présence. La présence de Jésus, le prince de la paix. Et Jésus est capable d'apaiser dans notre cœur dans les moments particulièrement difficiles. D'ailleurs, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Chers amis, connaissez-vous cette présence, notamment dans vos moments difficiles, cette présence capable de redonner force et courage à tous ceux qui sont abattus? Mais revenons ensemble à Jérusalem, si vous le voulez bien. La fête à Jérusalem battait son plein. On pourrait penser que tout le monde était heureux. En réalité, pas tout le monde, puisqu'il y avait un endroit à Jérusalem où on entendait plus de gémissements que de chants d'allégresse. C'était un endroit près de la porte appelée la porte des brebis, et là se trouvait un carré rempli d'eau, entouré de galeries couvertes sous lesquelles étaient entassés des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des gens qui n'avaient pas vraiment le cœur, dans ce temps de fête, à se réjouir. C'était la piscine de Bethesda. Il pesait dans cette piscine une atmosphère particulièrement pesante. Alors les espoirs de guérison étaient minces pour tous ces gens qui se trouvaient dans cet endroit. D'ailleurs, le texte biblique nous dit aussi qu'il y avait une personne malade depuis 38 ans pour qui rien ne s'était vraiment passé. Rien du tout. Pourtant, cette personne croyait qu'un ange pouvait intervenir, opérant un miracle, mais cependant cet homme est resté malade pendant 38 ans sans que rien ne se passe en sa faveur. Et peut-être, d'ailleurs, se disait-il, mais qu'ai-je fait au ciel pour vivre une telle galère? Suis-je sous le coup d'une fatalité? Le bonheur n'existerait-il que pour les autres? Maintenant, revenons au début de notre texte. Il est écrit qu'au moment de la fête, Jésus se rendit à Jérusalem. Où pensez-vous qu'il soit allé, précisément? Est-il allé se réjouir avec tous les autres? Chanter avec tous les autres? Il aurait très bien pu le faire. Mais Jésus a préféré se rendre là où la souffrance et le désespoir réclamaient sa présence. Il est allé directement, mes amis, à la rencontre des désespérés de la piscine de Bethesda. Et nous reconnaissons bien là le Seigneur Jésus des évangiles. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est pourquoi, afin d'accomplir ce pourquoi Jésus est venu sur la terre, il a fait bien plus encore que d'aller à la piscine de Bethesda. Il est monté à Golgotha pour porter à notre place, sur la croix, notre péché et notre condamnation. De telle sorte que nous ayons, vous et moi, et pour vous tous, amis téléspectateurs, le pardon et la vie éternelle, si toutefois nous plaçons notre confiance dans le sacrifice de Jésus. À ce sujet,
La Bible déclare « Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu dans sa bonté les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Une chose est certaine, Jésus connaissait tout de cet homme malade depuis 38 ans. Tout comme il sait tout de nous. Rien ne lui est caché. Il entend la voix même de nos larmes, nous dit la Bible. Il entend nos cris de détresse. Il sait que nous avons besoin d'une intervention particulière dans notre vie pour être aidés. Dans ce sens, Jésus a dit à ce pauvre malheureux de la piscine de Bethesda, « Veux-tu être guéri ?» Curieuse question. Veux-tu être guéri? N'est-ce pas l'évidence? Mais Jésus attendait le oui de cet homme. Parce que le Seigneur ne vient jamais forcer les portes. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, sous-entendu des cœurs, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus ne force jamais la porte, mais il se propose. Et il s'est proposé finalement à ce malheureux. Et ce malheureux avait le cœur ouvert à tel point que il semblait lui dire « Mais oui, Jésus, je veux bien que tu interviennes dans ma vie. » Et le Seigneur alors lui a dit « Lève-toi et marche. » Écoutez-moi bien, mes amis. Un mot seulement de Jésus peut faire toute la différence dans votre vie. Jésus parcourait les villages, parcourait les villes, il prononçait parfois un seul mot à une personne. Et toutes les personnes du monde entier ont un intérêt particulier pour le Seigneur, car nous sommes ses créatures et il entend bien nous faire du bien, nous bénir et nous sauver. Lève-toi et marche. Courte parole, aux effets gigantesques. Jésus dit « crois » et ça peut changer toute votre vie. Jésus vous dit encore et te dit encore « ne crains pas, ne pêche pas, suis-moi, relève-toi ». Oui, cela peut changer toute notre vie. Alors mes amis, je vous pose une dernière question. Où la fête a-t-elle réellement eu lieu? Je suis persuadé qu'en réalité, elle a eu lieu à la piscine de Bethesda. Parce que là où Jésus est présent dans un lieu, là où il est reçu pleinement dans une vie, c'est la fête. C'est la fête de l'Évangile, c'est la fête de cet Évangile qui change les vies. Voulez-vous vivre cette transformation dans votre cœur au travers d'un Évangile puissant, cet Évangile de libération? Cela est possible pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre couple, pour votre foyer, pour vos voisins, pour vos amis, pour notre pays. Jésus entend bien apporter la bénédiction. Voulez-vous vous joindre à moi maintenant pour demander au Seigneur sa grâce, sa bénédiction sur votre vie, pour votre cœur, pour vos enfants, pour votre famille? Seigneur, merci de poser ta main maintenant sur tous ceux qui souffrent, physiquement, mais aussi intérieurement. Seigneur, permets à chacun de se décharger sur toi de tous ses soucis et de tous ses fardeaux. Seigneur, brise nos chaînes, celles qui nous empêchent de venir à toi pour être sauvés, pour être libérés, pour enfin goûter à la vraie joie, au vrai bonheur. Seigneur, permets que ta présence, nous la vivions au plus profond de nous comme une fête, non seulement ici-bas, Seigneur, mais aussi dans ton ciel de gloire, là où tu nous invites, si nous croyons en toi de tout notre cœur, si nous marchons avec toi. Seigneur, merci de nous faire naître de nouveau. Par la puissance de ton esprit, merci de remplir nos cœurs d'une nouvelle espérance. Oui, nous croyons que l'Évangile est une authentique fête pour celui comme ce paralytique qui croit en toi et qui te demande ton aide. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.
je dis merci. À nouveau, je répands ma vie. Après ce beau chant sur l'œuvre de la croix, je vous propose maintenant un temps de prière. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments passés en ta présence. Merci de nous aimer, de nous fortifier dans la foi. Sois béni, Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Désormais, par ta résurrection, tu vis et règnes pour l'éternité. Tu accordes un salut parfait à tous ceux et celles qui viennent à toi dans la foi. Secours ceux qui passent par la détresse en ce moment. Accorde ta paix à chacun, et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Les meilleures choses ont une fin. Nous vous disons au revoir, chers amis téléspectateurs. Nous avons vraiment été très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Nous vous recommandons à la grâce et à la bonté de Dieu. Soyez tous bénis. Et pour conclure, l'assistance va se lever. Nous allons chanter « Jésus est ma lumière ».